combien coûterait la baisse de la TVA sur l'énergie promise par le Rassemblement national? C'est la mesure phare que Jordan Bardella veut mettre en place le plus rapidement possible pour redonner du pouvoir d'achat aux Français s'il devenait Premier ministre à l'issue des élections législatives. La baisse de la TVA à 5,5% sur l'électricité, le gaz, les carburants et le fioul, contre 20% aujourd'hui, se traduirait par un coût de 16,8 milliards d'euros pour les finances publiques, selon le ministère de l'économie et des finances, alors que le RN estime que le coût de cette mesure avoisinerait les 12 milliards d'euros. Dans le détail, le recul de la TVA représenterait un manque à gagner de 10 milliards d'euros pour l'essence, 4,5 milliards pour l'électricité et 2,3 milliards pour le gaz. Alors cette mesure est-elle possible à mettre en place et comment la financer? Déjà, cette mesure se heurterait au texte juridique européen qui n'autorise pas l'application de taux réduits de TVA sur le carburant selon la directive de 2006 relative au système de taxes sur la valeur ajoutée. La France devrait donc entamer un bras de fer avec Bruxelles qui devrait durer longtemps et pourrait potentiellement faire l'objet de sanctions. Du côté du Rassemblement national, on assure que le manque à gagner pour l'État serait compensé par une hausse de la consommation de produits énergétiques. Autrement dit, la baisse des prix à la pompe inciterait les Français à davantage prendre leur voiture par exemple, ou encore la baisse des prix de l'électricité et du gaz pousserait les Français à consommer davantage. Donc pour compenser les 16,8 milliards d'euros de pertes pour les finances publiques, il faudra donc compter sur une nette augmentation de la consommation des produits énergétiques par les Français, mais aussi que les fournisseurs jouent le jeu en n'augmentant pas leur marge si la TVA venait à baisser, ce qui pourrait avoir un contre-effet sur la consommation. Et notez que ce podcast est soutenu par Coram l'Épargne.